Bonjour à tous, bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Il y aura donc finalement une liste de gauche dans la région Grand Est. Est-ce que ce n'est pas la preuve que c'est difficile de faire passer les ordres du haut vers la base ? C'est d'abord la preuve que c'est difficile comme décision pour les candidats concernés que de retirer leur liste. C'est douloureux. Et pourtant, il faut le faire et je regrette évidemment ce maintien. Je le regrette parce que ce qui est en jeu, c'est beaucoup de souffrance à venir si c'est le Front National qui l'emporte dans cette région. Et j'aurais aimé que, comme en PACA ou en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, eh bien, le candidat du Grand Est comprenne que sa responsabilité, comme l'a décidé le Parti Socialiste, c'était de retirer sa liste. Mais est-ce que vous comprenez-vous que c'est difficile pour des militants qui ont combattu la droite de voter pour la droite ? Oui, évidemment, évidemment. Je le comprends. Je comprends aussi que ce soit difficile de se dire que pendant 6 ans, on ne siégera pas dans ce conseil régional, parce que c'est de cela qu'il s'agit quand on retire sa liste. Mais en même temps, quand sont en jeu des choses aussi fondamentales que éviter aux habitants de ce territoire, de cette grande région, d'avoir comme exécutif du Conseil régional une équipe Front National qui s'apprête, on sait très bien quel est le programme du Front National, je veux dire, au-delà de ce qu'ils peuvent écrire dans leurs documents de campagne, on connaît la réalité de ce que pense le Front National. On l'a vu siéger, moi je l'ai vu siéger dans des assemblées régionales pendant des années. Je l'ai vu, ce Front National, s'opposer à toute subvention, à tout soutien à la culture, aux associations, à la politique de la ville. On sait très bien qu'un Front National, dans une région, c'est problématique. Je pense par exemple à la compétence lycée qui appartient aux régions. Que ferait un Front National de cette compétence ? Est-ce qu'il appliquerait la préférence nationale pour l'accès aux internats ? Est-ce qu'il se mettrait à discuter des menus concerts dans les cantines des lycées ? Donc tout Justement, ça... Jean-Pierre Masseret, qui décide de se maintenir, dit qu'il vaut mieux s'opposer au Front National que l'éviter. Oui, mais en l'occurrence, si le Front National remporte cette région, or c'est ce que prépare malheureusement Jean-Pierre Masseret en maintenant sa liste, c'est bien que le Front National remporte cette région, eh bien il aura les pleins pouvoirs sur cette région de fait, même si il aura une opposition au sein de son assemblée régionale, de fait c'est lui qui aura la majorité et qui fera passer ses délibérations, c'est comme ça que fonctionne la démocratie. Donc nous, comme nous l'avons fait en PACA et en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, nous avons préféré éviter l'arrivée du Front National et lui préférer d'une certaine façon un moindre mal dans un système démocratique normal qui est l'arrivée de l'opposition de droite parce que nous considérons qu'elle fait partie du champ républicain là où le Front National n'en fait pas partie. Et d'ailleurs, c'est visiblement notre différence avec Nicolas Sarkozy en particulier, c'est que nous ne serons jamais dans le ni-ni, nous ne considérerons jamais sur un plan d'égalité la droite et l'extrême droite. Et je crois qu'aujourd'hui, prendre ses responsabilités, c'est dire qu'il y a un problème avec l'extrême droite. Nicolas Sarkozy, justement, il disait hier soir, le vote Front National n'est pas un vote contre la République. Dans ces conditions, pourquoi est-ce que vous vous retirez ? Et vous savez, dans cette affaire, je ne crois pas que ce soit le moment de se disputer sur ce sujet. On est à 5 jours du scrutin et je crois qu'il faut vraiment faire en sorte que le plus sereinement possible, les Français, les électeurs prennent conscience des enjeux et de ce que signifierait faire arriver l'extrême droite en particulier dans 3 régions, parce que dans toutes les autres régions, la gauche en particulier a toutes ses chances et il faut aussi parler de notre programme pour remporter l'élection. Mais s'agissant des propos de Nicolas Sarkozy, la seule chose que ça m'inspire, c'est que tout le monde n'aura pas été à la hauteur des événements, vraiment. C'est-à-dire ? C'est que quand on voit le Parti Socialiste, vous l'avez dit vous-même, c'est douloureux de retirer une liste. Donc on le fait au nom de principe, on le fait en toute responsabilité. Je constate qu'en face, à droite, le sens des responsabilités n'est pas exactement perçu de la même façon. Mais est-ce que vous n'auriez pas attendu un geste des candidats de droite qui bénéficient du retrait des socialistes pour que les militants socialistes, les électeurs socialistes, votent pour la droite ? Mais d'abord, moi je pense que durant les jours qui viennent, par exemple si on prend la région PACA et la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, il me semble très important en effet que Xavier Bertrand et Christian Estrosi fassent en sorte bien sûr de prendre contact avec les équipes de gauche qui se sont retirées et puis de voir quelle partie de leur programme ils peuvent reprendre dans leur campagne. C'est tout de même important en effet d'enrichir leur programme aussi et d'arriver dimanche pour pouvoir convaincre un maximum d'électeurs de gauche de voter pour eux tout de même, parce qu'une simple incitation, incantation venant du Parti Socialiste n'y suffira pas.
Donc pour pouvoir convaincre un maximum d'électeurs de gauche de voter pour eux, de faire, non pas un geste, mais de faire en sorte que leur programme puisse correspondre aux aspirations du maximum d'habitants de leur région, tout simplement. Il y a un message qui a été envoyé dimanche par les électeurs du Front National. Est-ce que le Front républicain, c'est la bonne façon d'en tenir compte? Le Front républicain, l'expérience l'a montré, ça marche très souvent. Ça ne marche pas tout le temps, mais ça marche très souvent. Il n'a pas empêché la progression continue du Front National. Oui, non, il n'a pas empêché la progression continue du Front National. Le Front National a progressé parce que la crise est passée par là et parce que les gens se sont mis à douter de l'efficacité des politiques publiques dans leur ensemble. Et au fond, beaucoup de gens qui votent pour le Front National, c'est pour ça que moi je mets pas dans le même paquet les électeurs du Front National et le Front National. Beaucoup de gens qui votent pour le Front National, je les entends, se disent après tout pourquoi pas ? Puisqu'on a essayé tous les autres, pourquoi on n'essayerait pas cela? Et finalement, ce qui sert au Front National dans cette période, c'est le fait même qu'il n'ait pas eu d'expérience du pouvoir. Il en a eu quelques-unes qui se sont souvent soldées par des échecs, vous vous en souvenez, dans des municipalités, mais qu'il n'a pas eu d'expérience du pouvoir au niveau national, au niveau régional. Et donc les gens se disent pourquoi pas? Allez, on va essayer, puisqu'on a été déçus, insatisfaits par le reste, allons-y. Et donc finalement, encore une fois, ce qui sert le plus le Front National en ce moment, c'est étrange. C'est un facteur qui normalement aurait dû le desservir, c'est son absence d'expérience. Donc, d'une certaine façon, son incompétence aussi. Mais peut-être qu'il faut que ça se traduise dans les faits, que les gens le voient pour le comprendre. En tout cas, le Front National demain ne pourra plus prétendre, comme il le fait en permanence, qu'il est au banc de la démocratie, qu'il n'est pas représenté, etc. Puisqu'on va le retrouver malheureusement dans toutes les régions. Là où le Parti Socialiste, par exemple, ne siégera pas dans toutes les régions puisqu'il s'est retiré dans au moins 2 d'entre elles. Sur un autre sujet, c'est aujourd'hui la journée de la laïcité. La laïcité, elle a besoin d'être défendue, elle a besoin d'une journée. Oui, alors d'abord, nous sommes le 9 décembre et nous sommes le jour du 110e anniversaire de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Et c'est très important que dans les établissements scolaires, en effet, on se rappelle cette histoire, on comprenne d'où est née la laïcité. Parce qu'aujourd'hui, la laïcité est très contestée par ceux qui refusent de l'appliquer, ceux qui voudraient pouvoir arborer de façon ostentatoire des signes religieux, par exemple. Et puis elle est contestée aussi en réalité par ceux qui prétendent la défendre, mais qui la dévoient en la transformant en un combat contre une religion. Et donc, du coup, vous imaginez la confusion dans la tête des jeunes accueillis dans les établissements scolaires sur ce sujet laïcité. Alors nous avons voulu avoir tous les 9 décembre, et en particulier celui-ci qui est un anniversaire, une journée où dans les salles de classe on discute, on comprend ce qu'est la charte de la laïcité, on comprend que c'est une valeur cardinale, un principe cardinal de notre pays qui permet finalement à la liberté, à l'égalité, à la fraternité d'exister, puisque la laïcité c'est la liberté de conscience. C'est le fait que chaque citoyen soit traité de la même façon indépendamment de sa religion. Et c'est le fait que pour pouvoir permettre cela sans que tout le monde se déchire, eh bien, quand on est dans un espace comme celui de l'école, on laisse de côté tout ce qui fait sa religion et on devient un élève. Et donc, on apprend à la fois le vivre ensemble et la fraternité. Avec le service civique qui est un peu critiqué. Avec la réserve citoyenne. Avec la réserve citoyenne qui est pas critiquée, la réserve citoyenne, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de permettre à des citoyens qui en ont manifesté la volonté, de pouvoir venir intervenir dans les écoles pour apporter quelque chose. C'est une idée que nous avons lancée au lendemain des attentats de janvier. Nous avons aujourd'hui plus de 5000 personnes qui se sont inscrites sur cette réserve citoyenne et elles peuvent désormais intervenir dans les établissements scolaires. Par exemple, à l'occasion de cette journée de la laïcité, vous avez dans des établissements, ici un juge qui va intervenir pour parler de cette valeur, ici un médecin qui va raconter sa pratique, les questions que peuvent lui poser les questions relatives à la laïcité. Donc c'est très important que des gens extérieurs à l'école puissent venir apporter une autre voix, une autre expérience aux enfants pour qu'ils comprennent de quoi on parle. Voilà. Merci. Merci.